chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie. Nous le jurons tous, tu vivras, toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Bien. Alors. Comment fonctionne notre pied à coulisses? Eh bien, vous le voyez ici, on a un bouton 0. Voilà, on a le bouton 0 qui remet à 0. On a le on-off, bien entendu. Il s'allume tout seul quand on l'active. Et vous voyez que ça met la mesure. Voilà. Je veux mesurer quelque chose. Eh bien, c'est très simple. Quelle est donc la longueur de cette pièce? Ok, 56,76 mm. Incroyable. Si je veux remettre à 0, je peux remettre à 0. Bon, ça c'est un pied à coulisses classique. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà ce qui m'intéresse. Vous voyez là, il y a 4 petits connecteurs. Le plus, le moins, clock et data. Truc comme ça. Il faudra que je retrouve quoi fait quoi. Et ce qui va avec ça, c'est qu'on peut en fait récupérer la mesure, mais en plus l'alimenter par là. Ce qui fait que je pourrais balancer la petite pile qui est ici. Merci. Et pouvoir après l'alimenter même directement par là, ce qui fait que je peux brancher mon microcontrôleur, et c'est le microcontrôleur qui va alimenter le pied à coulisses et récupérer les valeurs. Le certificat d'étalonnage, alors là, t'inquiète pas qu'il n'y aura jamais le moindre certificat d'étalonnage d'aucune sorte avec un appareil comme celui-là. Hein. Sûrement pas à 5 €. Ça c'est sûr que jamais il y aura ça. Effectivement, MDSV41, Technoplay, tu te rappelles bien du live, effectivement, j'avais parlé de ça à Technoplay, il a fait « Oh, trop cool, je veux jouer avec ça !» Sauf que lui, il n'a rien regardé, il a juste tout démonté, et puis c'est après avoir tout démonté qu'il s'est dit « Ah, merde, le mien n'a pas un connecteur comme ça !» Et bien entendu, il n'a pas pu le remonter. Logique. Logique. Alors attention que Ismaël, ça ne sera pas un pied à coulisses filaire. Hein. Il va totalement, en gros, avoir ici derrière un ESP436, une petite batterie, et donc il sera sans fil. 100% sans fil. Il pourra parler en Wi-Fi à ma machine, et il sera capable, en gros... Donc l'idée, c'est simple, hein. C'est que je vais avoir... Je vais vous le montrer. Imaginons que le système soit déjà monté. Donc je vais prendre ceci. Il y aura quoi dans mon système? Il y aura... attendez, hein. Bon, je ne l'ai pas ici. Il va y avoir ici un ESP436 qui va se placer là. Voilà, il y aura ça. Après, il y aura un petit circuit, il y aura un petit PCB ici qui permettra de faire le lien avec ça. Une petite batterie, 2 petits boutons. Un bouton pour afficher en overlay sur OBS la mesure. Un autre petit bouton pour faire en sorte que mon ordinateur émule un clavier et aille taper dans mon logiciel de modélisation la mesure. Donc ce sera sans fil. C'est-à-dire que le truc, lui, sera un petit peu plus épais. Ouais, il y aurait une grosse boîte qui serait un peu plus épaisse comme ça. Mais de toute façon, le pied à coulisses, on le manipule comme ça. Ouais, j'utilise comme ça. Donc en fait, même si lui, il y a une énorme boîte qui continue 10 km derrière, ça ne posera en aucun cas un problème pour la mesure. Parce qu'une fois de plus, la mesure, elle se fait soit ici, soit là. Donc avoir une boîte qui dépasse ne gêne absolument pas. Donc ça sera bien entendu sans fil. Non, les fils, c'est un enfer, ça. On veut pas de fil, nous. On est fous. C'est d'afficher les mesures sur le chat, comme ça vous pouvez, ça sert strictement à rien, mais c'est juste pour le fun en fait, de connecter un pied à coulisses à Twitch. Genre pour connecter un pied à coulisses à Twitch, c'est juste trop cool. Donc limite, il y a le bot qui dise la mesure dans le chat, ça ne sert strictement à rien. Mais l'autre, c'est vraiment d'émuler un clavier sur mon PC. Ça, c'est la vraie fonctionnalité, c'est de pouvoir, en gros, j'ai ma mesure qui est sur mon ordinateur, et moi je peux venir ici, je fais ça, clic, ça l'envoie, et comme ça j'ai pas à dire «
ah merde, je me rappelle plus de combien j'avais mesuré, ça peut le faire directement. Ou alors, par exemple, je pourrais avoir un truc que je sais que par exemple, je dois mesurer longueur, largeur, épaisseur. J'ouvre un bloc-notes et je fais longueur, largeur, épaisseur. Et après, je pourrais récupérer les mesures. Donc, c'est vraiment pour gagner du temps. Donc, c'est quand même un hack un petit peu overkill, mais c'est un hack possible. Mais donc, totalement. Et ça s'affichera en overlay. Donc, l'idée, c'est que lui parlera en MQTT à mon serveur Node-RED, qui va lui parler en WebSocket à OBS. Et en fait, sur OBS, vous l'avez déjà vu, hein, ça, regardez, je vais vous montrer. Hein, si jamais vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas au courant qu'il est possible très facilement de piloter en fait OBS avec WebSocket. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons par exemple que je fasse ceci. Voilà. Que là, je fasse admin Pong. Voilà. Si là, par exemple, vous faites point d'exclamation Pong dans le chat, eh bien, le bot va récupérer la position de la balle et il va être capable de vous écrire sur un overlay OBS. Donc ça, c'est vraiment dans OBS que ça s'écrit. Et il sera capable de vous dire réussi, perdu. Donc, par exemple, là, je fais Pong, P-O-N-G, j'ai perdu, paf, ça dit perdu Yodim. Ça, c'est vraiment une scène, genre ce qui est là, c'est une scène dans OBS. Bien entendu, grâce à Palakis. Hein. Palakis... force à toi, hein. Magnifique, hein. OBS WebSocket, c'est extraordinaire ce que tu nous as fait là. Voilà, donc en fait finalement, afficher la valeur du pied à coulisses, c'est la partie la plus simple. Hein. C'est vraiment la partie la plus simple. Genre, ultra simple. Et du coup, je vais désactiver cette source qui est du coup Pong. Voilà. Revenons de l'autre côté. Quelle section pour le fil de prototypage? En gros, là, ce que j'ai ici, moi, c'est le fil que j'utilise tout le temps, c'est du fil monobrin de téléphone. Et le diamètre de ce fil est de 0,5 mm. Voilà. 0,5 mm. Donc, tu fais le calcul pour avoir la section en millimètres carrés. Donc, c'est... Ah, si je fais un mini jardin... Ah oui, une jardinière, mais... Oh là là, tu sais, les plantes... Les plantes, je les laisse mourir. Hein. Après, je peux faire un robot d'arrosage avec ça. Hein. Oui, il y aura un jour où on fera le fameux robot d'arrosage automatique qui utilise du machine learning pour déterminer la bonne quantité d'eau. Mais ça fait partie des projets que... Voilà, c'est quand j'ai pas d'idée, je le ferai un jour ou l'autre. Mais je serai incapable de vous dire quand est-ce que je jouerai vraiment avec ces trucs-là. Ah mais ça, en plus vous savez, la culture avec des LED ou autres, c'est l'entièreté de mon travail, c'est mon boulot quoi. Hein. Donc c'est ça, c'est 0,5 mm plus ou moins 0,2. Hein. Évidemment. Regarde, le meilleur moyen c'est qu'on va remesurer plein de fois et après on va faire comme si on est bon. C'est ça, et son d'humidité, tout à fait. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. Moi, je lui fais confiance, là. Et en fait, ce qui me permet d'avoir confiance en ces mesures-là, c'est que c'est des chiffres ronds. Et quand ça tombe sur des chiffres ronds, c'est souvent bon signe. 0,5. Ouais, c'est quand même une belle machine, hein. C'est 0,5 mm. Bon, allez, c'est bon, je vais commencer à souder dessus. Alors, un truc que je peux essayer quand même de faire, c'est souder le bon fil au bon endroit. Allez, si je fais... Alors ça, par contre, c'est vrai que niveau répétabilité, il est aussi relativement correct. Regarde. Donc là, je le mets à 0. Tu vois? Tac. 0,5. Hop. Tu vois, il est vraiment correct. Hein. Pour un truc à 5 balles, il est vraiment, vraiment correct. Hein. Et je peux même, il me semble que genre si je le 0, que je leur 0... Voilà, ce que je peux aussi faire, c'est de faire ça. Je mesure 0,5, ouais. Je le remets à 0. Paf. Totalement. Si je le mets à 0 ici et que je refais ça, bah c'est parce qu'elle était déjà à moins 0,6 quand j'ai appuyé dessus. Tac. Il est vraiment correct. Hein. Et même si je vais au max, tac, je remets ça, il devrait retomber à 0, c'est le cas. Il retombe à 0. Tu vois? Donc il est quand même correct. 5 €, on peut pas faire mieux pour 5 €. Vraiment, je vous le jure. Je vais aller regarder un peu comment s'agencent les différents fils. Comme ça, tant qu'à faire, je mets le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ce serait quand même bien de mettre le rouge au bon endroit. Alors pour mettre le rouge au bon endroit, si par exemple je mets caliper Arduino. Voilà, c'est exactement ça qui m'intéresse. Caliper Arduino, je veux savoir qui est quoi, où est qui, voilà.
Donc a priori, le VCC est à full droite, le GND est à gauche. Ok. Donc on est d'accord que ça se met bien dans son sens. Ouais, c'est un VCC full droite et après je mets les deux au centre. Très bien. C'est pratique, hein, Google. Comment ils faisaient les gens avant Google? Comment ils faisaient vraiment, moi ça me... Attends, full droite, hein. Ouais, c'est ça, full droite, donc maintenant c'est full gauche. Donc le VCC, il est là. C'est ça. Allez, c'est parti. On met un petit peu d'étain là-dessus. Parfait. Parfait. Et puis, parfait. Et le dernier. Excellent. Merci pour tout. Alors, je vais un peu les recouper parce qu'à chaque fois qu'on commence à étamer les fils, il y a bien entendu l'isolant, la gaine qui se rétracte un petit peu. Et ça sera un peu embêtant qu'ils aillent faire des courts-circuits vraiment loin n'importe où. Désolé, vous ne voyez pas grand-chose. Bon, là, je ne fais que couper le bout des fils. Hein. C'est pas non plus un truc extraordinairement intéressant. Mais bon, quitte à le faire, autant que vous le voyez. J'essaie en train de démonter mon pied à colis, quelle erreur. Mais non, non, vas-y, fabrique-le avec nous. Tu as du matos, c'est toi. Thomas, ce qu'il faudra pour aujourd'hui, c'est un pied à colis, un ESP8266 ou un ESP32, des résistances de 10 kΩ, 2 transistors, des 2N2222 ou des 2N3904. Moi j'ai pris des 3904. Il te faudra également un bouton poussoir. Mais en fait, si tu n'as pas tout ça, tu auras juste besoin d'un ESP32 et d'un pied à colis. Parce qu'on peut en gros, l'idée en fait de ça, c'est pouvoir faire des level shifters. Parce qu'en gros, lui, il parle avec des niveaux logiques à 1,5 V, alors que les niveaux logiques d'un ESP466 et un ESP32 est de 3,3 V. Et donc à l'origine, lui n'arrivera pas à détecter en fait les pulses que lui enverra le pied à colis. Et donc on peut soit utiliser des petits transistors pour amplifier en gros la tension d'une certaine façon, ou alors en fait on peut brancher directement les pins sur des pins analogiques. Vu que les pins analogiques peuvent mesurer une tension de 0 à 3,3 V. Sauf que le SP466 n'a qu'une pin analogique et donc ça il faudra utiliser un SP32. Mais il est possible d'utiliser deux pins analogiques de SP32 plutôt que de devoir utiliser deux transistors. Voilà, tout simplement. Mais c'est ça un peu le problème. Si on veut utiliser des pins digitales, il faut amplifier le niveau logique. Si on veut utiliser des pins analogiques, dans ce cas-là, on peut le faire directement. Mais c'est mieux en fait de le faire a priori. On comparera peut-être les deux approches de toute façon. C'est mieux de le faire avec des petits transistors parce que les transistors vont pouvoir parler avec des pins digitales et on pourra déclencher le code avec des interrupts. Ce qui fait qu'on pourra avoir une meilleure gestion des timings et une meilleure mesure si on le fait sur des pins digitales avec des interrupts que de le faire avec des pins analogiques où c'est nous-mêmes qui devrions ajuster le timing, faire une mesure toutes les X microsecondes. C'est un peu plus chiant de le faire avec des pins analogiques. Mais si vous n'avez pas le matos pour pouvoir faire le level shifter 1,5 V, 3 volts, il y a moyen de le faire sans. Du moins de ce que j'ai vu sur Internet. Et Internet ne ment jamais. Ça, croyez-moi, Internet a toujours raison. Et même quand Internet a tort, c'est que c'est vous qui avez mal compris. Allez, donc, plus full gauche. Je vais quand même rétamer un petit peu plus. Voilà. Mais voilà, et moi, qui voulais dévisser, qui voulais péter la pièce pour souder les fils, en fait, ils sont ultra simples à souder. Vraiment, comment ai-je pu douter de moi-même? Quelle honte. Tac. D'accord, ah non, ils sont vraiment super simples à souder. Donc une fois de plus, si vous avez chez vous des fils multibrins, utilisez plutôt du multibrin. Utilisez vraiment plutôt du multibrin. Attendez, je vais remettre ça de côté pour ne pas commencer à faire... Mais c'est vrai qu'on est incroyablement productif aujourd'hui, c'est très perturbant. S'il vous plaît, permettez-moi de faire... Donnez-moi des idées de hors-sujet là. Moi j'ai pas l'habitude de travailler aussi efficacement. Vous n'avez pas des questions totalement hors-sujet à poser des mots que vous avez en français qu'on n'a pas en belge, n'hésitez pas à me trigger sur n'importe quoi. Non, allez, en vrai, j'ai dit que j'avais envie de finir le projet aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai mis 2 fils rouges, évidemment, tout à fait. Alerte tapis de soudure. Il est très bien, mon tapis de soudure. Regardez, non, regardez, vous avez vu? Je suis sur le tapis de soudure. J'ai enfin maintenant tapis de soudure, tapis de découpe, tapis dégueulasse. Non, tapis de soudure, tapis propre et tapis dégueulasse pour la coupe. Voilà, ça c'est le tapis de découpe.
le tapis propre et le tapis de soudure. Là, c'est le bon tapis, il est fait pour. Alors, pourquoi est-ce que j'ai deux fils de la même couleur? Bien simplement parce que je n'ai que du rouge et du blanc dans ces fils recyclés. Donc, je vais juste devoir faire attention de bien mettre, de bien différencier le plus, du moins, du data et du clock. Ça, vous inquiétez pas, il va arriver un moment où je ferai l'inversion entre les deux. C'est logique. Première chose, c'est de voir si mon fil ici, qui est censé être VCC et GND, sont bien VCC et GND. Et donc ça, en priori, j'imagine qu'il devrait être en parallèle de la lime. Donc si je fais ça, déjà il fonctionne toujours, ça c'est bon signe. Si je mesure une tension, ouais, il y a 1,5 V là. Meilleur moyen de tester bien entendu une tension, c'est utiliser le meilleur multimètre que la nature vous ait donné, votre langue. Mais si vous ne faites pas confiance au multimètre biologique, d'accord, on va utiliser un multimètre digital. Voilà, le multimètre digital, il me dit qu'il y a 1,4 V. Je l'avais détecté également avec ma langue. Bien entendu. Donc, on est bien en parallèle. Ah oui, deux petites choses. Voilà, il faut faire confiance à ses sens, évidemment. Je vérifie quand même que le plus est bien au bon endroit, parce que ça, mon multimètre biologique n'est pas capable de me dire où est le plus du moins. On est bien d'accord, j'ai bien le plus à droite, le moins à gauche, et on est OK. Donc ça, c'est OK. Ce que je vais maintenant essayer de faire, c'est voir s'il est possible de alimenter ça avec du 3,3 V. Alors pour alimenter, parce que lui il prend du 1,5 V, hein, on vient de le voir. Si je veux alimenter du 1,5 V avec du 3,3 V, j'ai plusieurs solutions. Je peux utiliser en gros un régulateur linéaire, c'est typiquement ce qu'il y a dans les Arduino, qui permet de faire en sorte qu'on les alimente en 12 volts mais qu'eux fonctionnent en 5 volts. Je pourrais utiliser un step down, donc les petits modules que j'utilise, comme par exemple ici, un module step down comme celui-ci, incroyablement overkill pour alimenter un truc qui prend quelques microampères. Donc le moyen finalement le plus simple, je pourrais utiliser une diode et faire en sorte que la diode provoque une diminution de la tension quand le courant passe à travers, et donc je pourrais utiliser une diode, mais je n'ai pas de diode avec les bonnes caractéristiques. Donc en gros, moi ce que je vais faire, c'est un pont diviseur. C'est comme ça qu'on l'appelle? Ouais, c'est un pont diviseur. Et ce que je vais donc utiliser, c'est beaucoup plus simple. Voilà. En parallèle sur une LED rouge. Mais donc ça peut marcher avec une LED. Hein. Et vraiment, quand j'ai regardé sur internet, il y a certaines personnes qui ont dit, si vous voulez alimenter en 3 volts, eh bien vous pouvez utiliser une LED infrarouge parce que effectivement le V-drop provoqué par une LED infrarouge permet d'avoir la bonne tension dessus. Mais moi j'ai simplement utilisé 2 résistances. Donc en gros ici ça marchera, j'aurai la bonne tension, mais c'est pas fait pour pouvoir pomper un maximum d'ampères. Hein. Donc n'utilisez pas ça pour... Par exemple dans le cas de ce système-ci, que je vous ai montré, là par exemple on va avoir un module step down qui est censé alimenter mon microcontrôleur et pouvoir alimenter un relais qui fait sonner, un solénoïde pardon, qui fait sonner une sonnette. Donc là c'est important d'avoir un module comme celui-ci parce qu'il est capable de tirer beaucoup d'ampères. Vu qu'ici c'est pour de toute façon remplacer une petite batterie qui est faite pour sortir quasiment 0 puissance, ça devrait marcher. Ça devrait marcher et on devrait le tester. Donc en fait c'est ça, soit une diode qui va créer une chute de tension suffisante, soit un pont diviseur qui devrait également marcher. Et on va voir ça tout de suite. Donc là j'ai déjà préparamétré, je peux vous retrouver la valeur des résistances que j'ai déterminées pour avoir la bonne tension. Attention devant vous, je vais leur dire. Si je me souviens bien, c'est 220 ohms, mais si je ne sais plus. Donc j'en ai une, ça c'est R2. R2 fait 210 ohms, bah, c'est censé être une 220 ohms, et R1 fait 260 ohms. 260 ohms et 210 ohms. Bon, c'est censé être 220 et 270, non? Ouais, c'est censé être 270 et 220, ce n'est pas important, parce que de toute façon c'est alimenté par une batterie, et la batterie, eh bien, elle va aussi baisser de tension en fonction de sa décharge. Donc si nous on obtient quelque chose qui est de l'ordre de grosso modo à peu près 1,4 V, 1,5 V, ça devrait le faire. Et pour tester ça, bah, je vais faire quoi? Je vais prendre l'input 3,3 V. Donc en gros, je vais mettre sur le GND. Voilà, GND et 3,3 V que voici. Et normalement, à la sortie ici, je devrais obtenir du 1,5 V. Quelque chose comme ça. Quelque chose de proche. Et merci The Piop. Merci à toi de ton follow. Bienvenue sur le live. Attendez. Mais où est-ce que... Branche-toi. Mais est-ce que tu vas te brancher? Yes.
Il s'est branché. Il s'est branché. Tac, tic, touc. Là, en gros, donc j'ai du 5 volts qui rentre ici. Là, j'ai un petit régulateur linéaire qui va abaisser la tension de 5 volts en 3 volts 3. Je récupère du 3 volts 3 ici. Et ici, je transforme le 3 volts 3 en 1 volt 5. Voilà. Et pourquoi j'utilise pas de meilleurs composants? Parce que je n'avais que ça chez moi et ça fonctionnera. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais tout à fait, des fautes routes, comme tu le précises bien, en gros, c'est pour une très très faible puissance, ce qui est également le cas ici. Donc n'allez pas vous alimenter des LED ou des trucs puissants avec un pont comme ça diviseur. Normalement, c'est plus pour des signaux logiques limite que vraiment alimenter un truc. Mais vraiment, pour ça, pas de problème. Pas de souci, vous inquiétez pas. Ça marchera, j'y crois en tout cas. Et merci Satblip de ton abonnement Prime. Il y a tellement de gens, il y a combien de gens qui sont abonnés avec Prime aujourd'hui? En tout cas, 2, 3, beaucoup. Combien? Beaucoup trop. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Avant de connecter, je vérifie tout de même avec le multimètre que ça fonctionne. Voilà. Tac. On fait ça. Est-ce qu'on a 1 volt et demi? La réponse est 1 volt 4. C'est parfait ça. 1 volt 4, c'est comme 1 volt 5, mais un peu moins. Nickel. C'était donc bien les bonnes valeurs. Trop cool. Et merci Rafper51, merci à toi aussi de ton follow. Tant de gens qui s'abonnent et qui follow aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc normalement, si je branche lui là, et que je branche lui là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors maintenant, on va vérifier si on ne commence pas à obtenir des valeurs erratiques. Peut-être que la tension n'est pas la bonne pour pouvoir avoir des mesures précises. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, ça mesurait très bien l'épaisseur du fil. Donc est-ce que ça me redonne toujours bien 0,5? Excellent. Ok. Donc là, je peux l'alimenter sans batterie, juste avec mes résistances. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Mais la seconde étape, c'est là que ça devient compliqué. C'est là qu'on va devoir maintenant créer avec nos petits transistors un module de level shifter pour pouvoir augmenter la tension des niveaux logiques. Et c'est là maintenant que je vais devoir aller tricher sur internet. Ça sera pas très compliqué. Et puis après, bien entendu, je vais faire un PCB. Pas de court-circuit, s'il te plaît. Très bien. Allons passer sur le PC. Allons-y. Moi, ce que je veux faire, c'est ces trucs-là, qu'on voit là à gauche. Donc les fameux level shifters qui permettront de convertir le 1 volt 5 en 3 volt 3 pour fonctionner avec mon microcontrôleur. Et ici, a priori, on me dit que je peux utiliser des 2N3904. Et il se trouve que dans mon atelier, ici, j'ai exactement 3 types de transistors. J'en ai 3. C'est absolument tout ce que je possède en électronique. J'ai des 2N2222, des 2N3904 et des TIP 120. Ça tombe quand même bien qu'un des 3 que je possède soit celui-là. Bien entendu, en fait, les 2222, les 3904, 3906, c'est les transistors les plus génériques que vous pouvez trouver avec les Arduino, parce qu'ils sont parfaitement compatibles avec les tensions avec lesquelles on travaille. Donc c'est finalement logique d'avoir cela. C'est évidemment très logique, mais les voilà. Et donc sinon, comment est-ce que je dois brancher les petites patounes? Vous savez, moi je suis biologiste, hein, donc tout ce qui est électronique, voilà. Moi j'aime brancher mal les petites patounes, une chance que j'en ai 100. Ça par contre je peux les cramer. Ouais, c'est ça qui se passe, c'est pour ça que le petit acolyte je ne devais en avoir qu'un, parce que si jamais j'en avais plus d'un, eh bien j'aurais la même réaction de dire, bah, je peux les cramer, je m'en fous. Ce serait comme ça a priori, est-ce que c'est cohérent avec ce schéma-là? Donc on a une résistance sur la petite pin du milieu, voilà, une résistance sur la petite pin du milieu, les autres sont branchés sur la masse. Hop, en input, on a l'Arduino qui se met là, et puis on a une résistance qui va vers ça. Arduino data, exactement. Et ça, c'est branché sur quoi alors? Arduino Vout. Vout. Ah, mais c'est sur les 3 volts 3, quoi. C'est ça. Donc c'est bien comme ça. Au moins là, ça me dit sur quelle petite patte je dois brancher quoi. Il me faut donc une breadboard. Une breadboard, pas pour couper du pain, bien entendu. C'est bien entendu pour... Voilà, c'est ça. Hein. Vous en voulez une blanche ou une noire? On a le choix, vraiment, regardez, blanche ou noire. On a déjà une noire à côté, donc on va prendre une blanche. Donc ça, c'est le numéro 1. Attends, est-ce que je vais la mettre... Ouais, je vais la mettre comme ça, c'est bon.
Donc lui, il va être full gauche. Ah non, non, ça va faire mal, ça va faire mal à mes petites machines dans ma tête. Il faut qu'il y ait le même espace entre les deux pattes. Hein. Sinon, moi, je vais souffrir. Hein. Donc, 1, 2, 3. Voilà. C'est bien beau, c'est bien aligné. Je prends l'autre. Où est l'autre? J'ai perdu l'autre. Non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Et oui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Mais en plus, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que d'une part, l'introduction n'a pas duré 1000 ans. D'autre part, on fait un projet qui avance relativement bien jusqu'à présent. Et ensuite quoi? C'est un projet qui pourrait vous intéresser. Même si je dois vous avouer que quand j'ai fait un live AliExpress et les 40 vendeurs, on a aussi eu un pic à 110 personnes. Donc il y avait même, enfin, vous savez, maintenant sur Twitch, il y a du monde pour tout. On peut faire des trucs intéressants, on peut faire des trucs complètement inutiles, genre 6 heures de AliExpress, et il y a des gens qui viennent. C'est beau quand même, hein. Bon, après, il y a un truc qui s'appelle le confinement qui fait que les gens n'ont pas forcément le choix de faire autre chose que ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, tant que moi je m'amuse, tant que vous vous amusez, c'est win-win, hein. Et merci, alors, Lorg Chiloche, merci à toi de ton follow. Voilà, une personne de plus qui est intéressée par ce genre de contenu à première vue. Alors maintenant, j'ai déjà oublié, qu'est-ce que je dois connecter où? Donc la petite patte du milieu, elle va... Ok, donc il me faut une résistance 10K qui va sur la petite patte du milieu ici. Voilà, et voilà. Tac. Ça, c'est là qu'on va brancher le clock et le SDA. Donc data et clock en fait. Hein. Alors on va brancher le rouge, on verra plus tard ce que fait le rouge. On va également brancher... Oh, ce qu'elle l'enfer ces fils. Le blanc qui n'est pas dénudé. Ne dénudez pas les fils comme ça chez vous. Qui va là. Une autre petite résistance de 10 kΩ. Aucune idée de pourquoi c'est 10 kΩ en particulier, mais vous savez, moi je fais confiance aveugle à Internet. Internet a toujours raison. C'est faux. Ne croyez pas Internet pour absolument tout. Mais il y a plusieurs sites qui disent exactement la même chose, donc il sera toujours temps de changer après. Ensuite, on a sur la patoune de droite... Ouais. Ok, on va mettre la patoune de gauche sur la masse aussi. La patoune de gauche sur la masse. La patoune... Attends, j'ai enlevé ce fil-là. J'aurais bien ce fil-là, tiens, justement. Paf, paf, merci à vous. On recycle tout. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se recycle. La patoune de gauche, elle va là. Je ferai un beau PCB après, je vous le promets. Hein. Je vous jure que ça sera fait proprement après. Presque. Pas proprement, ça sera une tentative de proprement. Voilà. Alors, bien entendu, là, je suis en train de connecter tout avec le microcontrôleur à la allumé, parce que s'il n'y a pas de Magic Smoke, il n'y a pas de fun. Hein. Je vais quand même peut-être l'éteindre. Je vais peut-être quand même l'éteindre. Ne déconnons pas non plus trop. Parce que, pas de problème de griller un SP406, mais ça m'emmerderait de griller le pied à coulisse. Il y a longtemps que je ne joue plus avec des aimants LUDM. Ça, c'est vrai, tiens. La patoune, c'est un terme technique, bien entendu. Quoi, ça, c'est aussi un mot que vous n'avez pas, vous... non, patoune... par exemple, je dois vous avouer que dans ma publication, là, que je suis en train de rédiger sur mon Liquid Handler, je dis bien connecter le connecteur sur la patoune digitale tel montant, et je disais bien aux gens, insérer le rotonio dans le système et calibrer la machine en appuyant sur le bitonio. Enfin, c'est des termes très pro, ça n'y a pas de problème. Hein. Évidemment. Évidemment. Vous en doutez, vous? Non, c'est logique. C'est le bon terme. Si vous n'avez pas ces termes-là. Je suis sûr que les électroniciens qui vont confirmer que c'est le cas. Hein, les électroniciens qui sont dans le chat, vous êtes d'accord avec moi? Hein, dans les circuits comme ça, la symétrie, c'est important. Ouais. Ok, on y est presque. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai ça. Il me manque quoi? Il me manque... Ah bah oui, la truc de droite. Oui, c'est ça. Donc la truc de droite, elle doit bien entendu aller sur les pins digitales analogiques ou quelques pins disponibles de mon... Alors bien entendu, pour les gens qui se posent la question, une résistance n'est pas directionnelle. Hein. C'est les petites machines dans ma tête hein, qui nécessitent de la directionnalité dans le positionnement des résistances. C'est pas comme une diode. Hein. Vous pouvez mettre une résistance à l'envers parce qu'il n'y a pas de concept à l'endroit à l'envers, mais pour moi si. Non, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de sens, évidemment qu'il n'y a pas de sens. Non, c'est une blague. Il n'y a pas de sens. Non. C'est juste là.
C'est juste là qu'il y a un souci. Donc, lui, il va là. Et le dessous est branché sur le VCC. C'est ça, ok. Donc, il me faudrait... Lui, je vais le couper en deux. Le code couleur, c'est de gauche à droite. Sauf que là, en fait, c'est de haut en bas. Mais, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que le sens de lecture est important, par contre. Ça, c'est vrai. Hein. Mais pourquoi est-ce que je dénude avec les dents alors que j'ai littéralement mon cutter qui est ici? Plus simple de dénuder comme ça, quand même. Un peu plus clean. Bon, il y a aussi le moyen d'utiliser une pince à dénuder, mais pourquoi utiliser une pince à dénuder quand vous avez simplement votre doigt qui est capable de le faire? Voilà, et il me reste donc maintenant plus que 2 fils à brancher. Ce sont les fils qui vont se mettre sur des pins de mon Wimos, et je n'ai encore aucune idée de quel pin je vais utiliser. Mais a priori, je vais peut-être utiliser la D5 et la D6, parce que la D5, elle est... Ah oui, non, il faut que j'ai des pins avec interrupt, tiens. Et donc là, on va avoir notre premier élément, qui sera le rouge. Et on aura le deuxième, qui sera... le blanc. Bien entendu, les deux fils ont la même couleur parce que ça serait pas rigolo. Donc là, normalement, avec ce circuit le plus visuel du monde, on devrait être bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'ami Google. L'ami Google, si je mets caliper Arduino serial par exemple, pour faire en sorte qu'il me renvoie en serial. Alors lui, il utilise un autre système, tiens, pour step down le 5 volts ou vers 1 volt 5. C'est pas un problème. Voilà, c'est comme ça que fonctionne en fait, vous voyez que c'est ultra simple, il n'y a pas de protocole de communication très compliqué. En fait, il envoie littéralement en binaire, en quoi? En 24 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, c'est ça, 24 bits. Il envoie en gros littéralement en binaire les informations qui sont sur l'écran. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc nous, ce qu'on a juste à récupérer, c'est bien les 1, 0, 0, 0, 1, 0 et ainsi de suite. Et les convertir après. Donc le code doit être relativement simple. C'est ça. C'est ça. Vous voyez comme le code est simple. Alors est-ce que lui, il utilise des interrupts? Non, il n'utilise pas des interrupts. Je me rappelle qu'un des codes l'utilisait avec... Bon, on va déjà essayer, on va faire comme ça. On va regarder, ok? Là, ça va d'être un code particulièrement simple. Mais finalement, c'est tout bête, hein. C'est vraiment... lui, il va envoyer 1, 0, 1, 0, 1, 0. J'ai juste à, dans le bon timing, dire, ok, quand il commence à envoyer, je commence, ça c'est le bit numéro 0. J'en compte 24 et puis je les convertis. Genre, c'est super simple. Alors ça, c'est le code sur lequel j'ai bossé aujourd'hui. Donc ça, on va pouvoir le ranger. Même si en vrai, ici, vous voyez que le code est particulièrement basique. Et comme j'expliquais tout à l'heure, soit on utilise des pins digitales, soit on peut utiliser des pins analogiques. Et avec les pins analogiques, pas besoin de faire les level shifters. L'avantage en fait d'utiliser une pin digitale, c'est que ça marchera avec un ESP8266 et ou un ESP32. Donc c'est un peu plus universel et vu que j'avais les transistors, autant en profiter. Donc data in, clock in, parfait. Moi je vais regarder du coup les GPIO d'un Wimos. Wimos GPIO. Wimos GPIO. Très bien. Ensuite, on va avoir par exemple, moi j'avais l'intention d'utiliser le D4, D5 et D6. C'est des GPIO plutôt classiques, parfait. Donc sur D5, je vais mettre sur D5, donc GPIO 14. Je vais mettre data in. Et sur D6, GPIO 12, c'est déjà mis. Je vais mettre clock in. Donc là, on est bien en 14200 parce que voilà, on ne va plus mettre le port série en truc, allez, en 9600. Hein. Là, on fait simplement digital read, data in, ok. Triple sampling to remove glitch. Ah, c'est malin, tiens, ça. C'est quand même pas con, ça. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive à échantillonner 3 fois. Okay. On regarde ça, hein, c'est le print out. Et en fait, l'idée, c'est que quoi, out ah oui, mais là, il va juste... Ah oui, mais c'est débile, ça. Là, il va pas me faire la conversion, hein. Ce code-là, a priori, il va juste me sortir... En vrai, je vais déjà commencer avec ça. Lui, en fait, il va pas me sortir la conversion en millimètres, il va me le sortir en binaire. Donc, il va vraiment me sortir 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, et ainsi de suite, et on pourra faire la conversion après. Donc, en vrai, ça, ce code-là, pour déjà voir si au minimum, il arrive à mesurer des trucs, ça devrait être pas mal. Et là, j'ai bien 14, 12, c'est OK. Je peux donc prendre mon ESP8266 et le... Je vais l'amener là-bas. Hop. Je vais l'amener ici. Je
Je vais le connecter avec mon câble micro USB. J'en ai un qui doit traîner quelque part par là. Là. Là, c'est du type C. Alors... ça, c'est du micro USB chinois qui n'a pas de data. Lui, il a du micro USB. Bien, donc lui devrait être bon. J'ai mis USB 436, je vais sur le port COM 18. Je téléverse le code. Je ne sauvegarde pas le code. Alors, maintenant, la question est, est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent dans le terminal? Ben non. Vous savez pourquoi il n'y a pas de trucs qui arrivent dans le terminal? Peut-être qu'il faut que je les branche, les petits fils. Hein, ouais, des fils là. Alors je sais plus qui est quoi, donc je vais brancher D5 et D6 et puis j'inverserai les deux parce que flemme d'aller regarder qui fait quoi. Ok, là j'ai branché des fils. Enfin, évidemment, c'était dans le sens inverse. C'est logique. C'est logique, la loi de Murphy oblige, ou alors c'est juste que j'ai foiré un autre truc. Hein. Il est aussi probable que... Ouais, ok, c'est plutôt probable que j'ai foiré quelque chose d'autre. Hein. Merde. Ça aurait été trop beau hein, que ça fonctionne direct. Est-ce qu'il y a des trucs qui chauffent honteusement fort? Non. Pas de Magic Smoke. C'est bizarre. Ah, désolé pour les yeux. Hein. Oh, c'est blanc. Ah. C'est mieux. Zoom, 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 zoom. Ça, c'est normal. Les caractères bizarres. Par contre, l'état bien ready. Donc, je suis bien à 115 200. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Le pied à couler s'est allumé. Mais en fait, je suis désolé, je peux pas vous le montrer parce que là, je suis en train de tester en étant connecté à mon PC. Il y a un truc qui est possible, attendez. Il y a un truc qui est possible. Je vais retourner là. Hop. Voilà, comme ça, vous pouvez le voir. Ce qui est possible, c'est que en fait, les fils ne soient pas assez dénudés pour pouvoir se connecter dans le truc. Ça pourrait être un truc aussi bête que ça. Hein. Mais là, je peux pas tourner autour du fil, donc... R. Alors là, par contre, il rentre largement assez, hein, lui. Si c'est un truc aussi con que ça m'énerverait. Et d'un autre côté, je serais content que ça résolve le problème, hein, mais... ce serait vraiment chiant que ça soit un problème aussi con. Donc il faut que je réouvre le port série. Paf. On est d'accord que quand je reset... Ah, la scène, alerte, la scène. Donc là, on est bon. Si je bouge le pied à coulisses, il ne se passe rien ici. Si j'inverse les fils de position, il ne se passe rien. Mais peut-être que le code est pas compatible avec celui-là. Hein. C'est pas impossible. Hein. Donc on va essayer... Allez, je prends... Oh, mais de toute façon, j'ai pas d'analyseur logique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà. Et on va demander du code sur Internet. Internet, aide-nous. Voilà, vous voyez qu'il y en a quelques-uns de petits codes. Sauf que moi, je veux du code qui permette de faire du Wi-Fi, mais je ne veux pas le code des gens qui utilisent du Wi-Fi, parce qu'eux, ils créent leur propre page web, des trucs comme ça, ça me saoule. Moi, je veux juste du MQTT tout simple, et voilà, c'est un enfer, il y a trop de code, il y a trop d'informations. Mais j'en avais trouvé un sympa en plus de... Là, par exemple, je suis sûr que c'est... Voilà, c'est ça. Oh, quel enfer. Oh non, je peux que dans Suisse Wi-Fi client, donc ça, c'est pas ça. Lui, il a l'air cool, mais... Lui, en gros... voyons voir. Caliper 1958, ok, mais est-ce qu'il parle... Ah, Digital Caliper Wiki. Ok. Ok, je veux le code. Donnez-moi le code. Je veux ce code. Makefile. On ne me dit pas que c'est un projet plateforme IO. Non, bah là, il n'y a pas de SRC, donc c'est pas un projet plateforme IO. Exemple. MQTT Caliper. Ah, il y a déjà le cahier. Ouais, mais j'aimerais bien le faire moi-même. Ah, en plus. Ah, non. Je veux un code simple, les gars. Je veux juste un code simple, s'il vous plaît. Juste un code simple. Bon, je vais remettre Arduino Caliper. C'est bon, hein, parce que quand on met SP32, ils nous mettent des pages web, des web. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Lui, il me donne le code, lui. Je suis sûr que draw using blablabla, il me donne le code. Je suis sûr que lui, c'est un gars sûr. Il envoie votre 4 bits en permanence, en 2 envois, il fait une pause, donc il faut détecter quand on est dans ce temps. Tout à fait. Oui, tu as raison, Mister 3D. Tu as raison. Alors, est-ce que lui, il envoie du code qui ne marche pas? J'imagine que oui. I'm stuck on a project that should have been... C'est ça, donc lui, il n'est pas OK.
Content I would like to zero button display code does nothing. Attendez. Il faut que je retrouve un. Ah ouais, mais utiliser des pins analogiques, donc c'est pas intéressant. Le pire, c'est que j'en avais trouvé un code qui fonctionnait. Oui, mais voilà, regarde, c'est lui. C'est lui que je veux. S'il vous plaît, donnez-moi le code qui va. Some picture of attaché, blablabla. Ok, super. Lui, ok, lui il a réussi. Donne-moi ton code. Il veut pas me donner ton code. Lui, c'est Liquid Crystal, mais je veux pas avoir d'écran LCD. Mais en vrai, ok, lui il devrait fonctionner. J'ai juste enlevé la partie LCD. Let's go. Let's go. Donc, j'enlève Liquid Crystal.h parce qu'on s'en fout. Ouais, lui il dégage. Super. 9600, bien sûr que non. 115 1200, tout ce qui implique le LCD, on s'en fout. Ça ressemble quand même très fortement au code de tout à l'heure. Hein. C'est 100% ça. Donc si c'est ça, si le pulse est supérieur à 50 microsecondes, c'est la nouvelle séquence, donc ça c'est bon. Ouais. Et on vire ça. Mais par contre, result with 2 décimales. Donc en fait, là ce que je pourrais faire, c'est remplacer LCD print par serial print. C'est ça. Donc je vais juste remplacer LCD print par serial print en fait. Voilà. Et si là, maintenant, je fais un serial print. Println, pardon. Print PRNT-LN. Résulte 2, voilà. Et on vire ça. Ah, là on a des trucs. Non, c'est des trucs qui sont pas cool. Mais non, c'est des trucs qui sont pas cool, espèce de débile, t'as pas défini les bonnes pins. Évidemment, si tu mets sur le RX... Excusez-moi, tout est de ma faute. Ah, mais c'est peut-être pas des pins interrupt, tiens. GPIO 14 et 12, donc en gros GPIO 14 c'est D5 et data pin c'est D6. Donc a priori ce ne sont pas des pins qui ont des fonctions problématiques en parallèle. Genre c'est pas le GPIO 0, c'est pas le GPIO 2. C'est pas ce genre de pin qui pose un souci, c'est pas les pins reset ou celles qui mettent en mode reboot, tu vois. Normalement ça c'est bon. Non mais ça le problème c'est autre chose. Hein. Le problème c'est quoi? Soft WDT reset, blablabla. Mais sois gentil. Ah. Il fallait quoi, que je le reset simplement? Bah non. Effacer la sortie. Donc là je mets en défilement auto. Ah non c'est parce que je suis pas en défilement auto. Donc là ok il reset. Il y a un problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est me résoudre du coup à utiliser un Arduino Nano et voir si l'Arduino Nano, lui, est capable de le faire en fait. Voilà, on va faire ça. Voilà. On va faire ça. Je n'ai qu'un fichier. Là, je suis en train de chercher, si jamais tu demandes si je n'ai qu'un exemple à tester, pour le moment, j'en ai testé 2, 3. Les 3 que j'ai testés ne marchent pas. Mais ils sont tous faits pour des Arduino. Et ils sont tous un peu différents. Alors attendez, je prends. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Ah non mais sombre pigeon, en fait, je t'explique, j'ai juste tapé Arduino Caliper et j'ai juste fait un copier-coller des premiers trucs qui arrivaient. Hein. Donc c'est pas un projet en particulier que je suis en train de tester. Là, je suis en train de tester tous les trucs que je trouve sur internet. Hein. Genre full flemme. Hein. Tout a l'air d'être soudé proprement, correctement, c'est magnifique. Je peux le laisser connecter là. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon montage. Hop, maintenant que mon montage est repris, je reprends le 3V3 que je branche sur... Ne me dis pas que t'as pas 3V3, si t'as du 3V3, bien entendu. Le 3V3, il va là. Le GND, il va là. Tout à fait. Et après, je vais aller sur les pins. C'est quoi? C'était souvent la pin 2 et la pin 3 hein, qu'on voyait. On va mettre la pin 2 et la pin 3. Hein. Hop. Et voilà. Si ça marche avec l'Arduino, ça va m'énerver. Donc là, on se rebalade avec 3 assez propres, hein, comme proto. Hein. Qu'est-ce que c'est propre? Maintenant, si je prends ce code-ci, clock pin, ce sera par exemple 2. Data pin, ce sera 3. Je suis sur un Arduino Nano. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai plus mis du code sur un Arduino Nano, tiens. Arduino Nano. Et puis, si je me rappelle bien, il faut que je mette Arduino Nano Old Bootloader. C'est ça, ouais, c'est ça. On est bon. Alors. Est-ce que quand il se reset, on obtient des trucs déjà? Peut-être que ce côté-là, il est censé rien expliquer, c'est ça.
Et puis il y a quand même le truc que j'ai mis complètement YOLO, le D5 et le D6. Donc en fait, là il y a encore deux choses qui peuvent être inversées. Bon, donc là, ça ne marche toujours pas. Donc je vais prendre mon petit OCE pour déjà voir s'il n'y a pas des choses qui se passent, quoi. S'il n'y a pas des petites informations qui sont... Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est le hardware. Hein. Je pense aussi que c'est le hardware. Et si jamais c'est le hardware, en vrai, je vire les transistors et j'utilise des pins analogiques de l'ESP32. Parce que l'ESP32 est totalement capable de le faire. Pourquoi je me suis... Oui, alors attendez, où est-ce qu'il est mon OCE? Il est quelque part par là. OCE que j'ai dû de toute ma vie utiliser 2 fois. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous mettre tout dans l'écran. Hein. Voilà, très bien. Donc là, c'est ici qu'on a notre signal intéressant. Et c'est là qu'on a notre GND. Nous y sommes. Est-ce qu'il est chargé, lui? Ouais. On est censé être en niveau logique de 3 volts. Donc, il faut que je me rappelle où sont les petits boutons. Mais quel enfer, ce truc. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un truc qui va probablement vous énerver. Je vais faire un truc qui va probablement vous énerver, qui a toujours fonctionné quand justement j'en avais marre de ne pas savoir utiliser un oscilloscope. Vous allez voir ce que je vais faire. Et je vous jure que ça marche. Je vous jure. Promis. Et après vous allez dire, bah oui mais ce que tu es en train de faire c'est littéralement un oscilloscope. Et vous auriez raison. Mais ça a marché quand je le faisais. Moi je travaille avec des outils que je maîtrise. Et vous allez voir ce que je vais faire. Hein. Allô? Ok, il y a ma souris qui est genre full buggée. Ah, mais vous avez toujours le NDI. Vous n'êtes pas prêts, hein? Vous n'êtes pas prêts, hein? Vous allez comprendre très vite. Alors, Audacity, c'est à peu près ça que je vais faire, Jérôme 542. Exactement. Bah, tu vois, t'as la... Voilà. Moi, quand j'arrive pas à utiliser l'oscilloscope parce qu'il y a trop de boutons, trop de settings, j'utilise un truc qui a genre 0 settings, mais qui finalement fait le boulot. Et c'est ce que je vais faire. C'est exactement... Voilà, vous avez compris. Exact. Et ça marche, hein? Genre vraiment, je vous jure que quand j'avais des fois, je voulais mesurer des valeurs de photodiode ou des choses comme ça, eh bien, j'arrivais pas à le faire avec l'oscilloscope, alors qu'avec la Serial Read ou avec Audacity qui mesure aussi simplement du son, et en fait, dans le son, c'est avec ce que produit le micro, donc il n'arrive pas à faire la différence entre du son ou votre truc qui envoie une faible tension, et juste, ça marche. Voilà. Mais oui, hein, donc on est bien d'accord, hein, c'est bien, normalement c'est ça, hein, normalement je devrais avoir un signal, je devrais avoir mes 24 bits périodiquement, peu importe qu'on bouge ou non l'oscilloscope. Ça devrait être 24 bits, un délai, 24 bits, un délai, et ainsi de suite. C'est tout, et puis après, pardon. Pin mode.
C'est le pied à coulisses qui t'a hacké au final. Mais oui, mais c'est amusant de débugger. Ça fait partie du fun. Si les projets se faisaient en une petite seconde, on les achèterait tout fait. Hein. Ta-ta-la-tam. Moi, je suis pas énervé, hein, c'est amusant. En vrai, si je le faisais à tête reposée, que je regardais bien la doc, ça irait toute seule. Mais on s'amuserait pas dans ce cas-là. Le live, il durerait pas 1000 ans. Voilà, c'est ça. On s'embêterait si ça marchait. Hein. Traceur de série. Regardez. En voilà un oscilloscope qui fait plaisir. Ah, yes. Ça, j'aime bien. Ça, je maîtrise. Il n'y a aucun bouton, il n'y a rien, il n'y a pas de bitonio. Ah ah. Regardez, maintenant, je vais être heureux. Et il m'en faut peu pour être heureux, figurez-vous. Je débranche ça. Et là, on va l'avoir, notre signal carré. Je vous le dis. On va l'avoir, notre signal carré. Je branche la masse ici, sur la masse. GND. Et puis, lui, je le mets sur le GPIO 34. Et voilà, je suis désolé, hein. Je suis vraiment navré pour tout, hein. Mais... je suis juste désolé, mais en fait, ça marche mieux le... Mais oui. Pourquoi on utilise des oscillos alors qu'on peut faire un analogique dégueulasse? Et là, je l'ai, mon signal carré, hein. Plus ou moins. Par contre, je vois pas de... Bah, bof, mais au moins, je vois quelque chose. Regarde si je l'éteins. Ah, merde. Ça, c'est embêtant, ça, par contre. Peut-être que... Peut-être que je suis en train de voir des choses qui n'existent pas réellement. Attendez, est-ce que j'ai bien mis sur le bon GPIO? Oui, ça ressemble quand même peut-être aux 50 Hz, hein. Ouais, non, il s'éteint pas. Normalement, il devrait s'éteindre, donc il y a un souci. Bah, écoutez, je commence de plus en plus à croire que le vernis est sur pas data, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient mis les connecteurs s'ils le faisaient pas? Tu vois? C'est ça qui est bizarre. Ah, maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est par exemple de choper. Voir si par exemple mon ESP lui est capable de choper ce que mon oscillo renvoie. Ça, je peux tester. Ça, c'est tout con. Ça, c'est tout con à tester, et je vais essayer de tester ça. Donc lui, je me mets sur ça. Ben, vous voyez, c'est que s'ils ne sortaient rien, pourquoi est-ce que j'aurais les vrais connecteurs et tout? Ils allaient pas quand même mettre les pistes pour rien. Ah non, hein, ne me dis pas qu'ils vont faire ça. Non, ils feraient jamais ça. C'est des gars gentils, Action. Ils vont jamais nous faire des faux... J'ai vérifié. Non, les soudures sont ok. J'ai vérifié, il n'y a pas eu de problème avec les soudures. À première vue, elles sont bonnes. Je l'ai pas soudé... C'est ça. Là, en gros, je vais regarder avec le générateur oscilloscope. De toute façon, l'oscilloscope a son premier truc. Non, je démonte pas. Je ne démonte pas maintenant tout de suite. Je sais que démonter, c'est là où tout va commencer à exploser. Démonter, ça va être terrible. Parce qu'en vrai, ce que je peux faire, c'est ça. Hein. Voilà. Je mets mon oscilloscope. Je vais prendre un autre truc. J'arrive. Au minimum, voir si effectivement, mon oscillo, il est correct. Hein. Voilà, là, je suis censé envoyer du 1 kHz. Il me semble que lui, c'est à 4 kHz qui fonctionne le système. C'est un truc comme ça, non hein? C'est à 4 kHz qui parle et puis je fais quoi? Je fais ça. Yes, c'est ça. Ensuite, je change la tension. Pourquoi il fait tout doom, mon PC là à côté? Voilà. Puis je change pas en 50 millisecondes, mais en moins. Alors, oui, en plus lent. Voilà. Ok, il marche. Lui, il marche. J'ai pas une touche autoscale, pas à ma connaissance en tout cas. Ça reste un oscilloscope portable à 3 fois pas cher. Hein. Genre, c'est une centaine d'euros, 50 euros. Donc ça marche, d'accord? Nous sommes d'accord. Lui fonctionne. Cet oscilloscope est capable de détecter un signal carré. Signal carré qui, plus est, en plus, est dans les 1 volt. Non, pardon, il est en 3 volts. Bien. Qui est dans 5 kHz et qui normalement, si je me rappelle bien, le Piaculus il parle à 4 kHz. Donc, c'est pas pété. L'oscilloscope fonctionne. Il fonctionne. Très bien. La question, c'est est-ce que finalement, est-ce que ce Piaculus nous envoie des trucs? Faut régler le trigger de déclenchement. Très bien. Alors, aidez-moi. Donc là, par exemple, le V-trigger est sur falling.
Ça, ok. Et alors, où est-ce que je peux régler ces trucs-là? J'ai les petits curseurs ici. Magique, c'est pas ça. Trop marrant, regardez, je dois tout setup. Bon, après ça va vite. On se remet vite. On se remet à 200 millisecondes. C'était ça, 200? Ouais, on verra. Tac, on se remet sur 1 volt. Tac, voilà. Est-ce que tu veux bien? Voilà, merci. Très bien. Et puis je rechoppe le V-trigger qui doit être un peu plus haut. La masse, elle est là. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer d'intéressant? La réponse est, on ne le voit pas bien entendu. La réponse est non. Rien du tout. Rien du tout. Non, ça aurait été trop beau. Hein. Y a rien. C'est un coup des lobbies de l'eau car tu as bu du café tout à l'heure. C'est peut-être ça, hein. Oui, c'est vrai. 0-0. Vous avez raison. Vous avez raison. Les 0-0. Là, forcément, ça n'envoie que des 0. Vous avez raison. On va quand même tester à un autre niveau. Fort malheureusement, non. Et non. 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 Ok, on le démonte. On le démonte. Là, aucune des deux piles ne fait rien du tout. Mais une résistance de 10K entre le signal et la tension de pile. Et là, vraiment, tout va... On va... En fait, on aurait... C'est ça. On va l'autopsier.
mais vivant, donc c'est pas, voilà, mais vous allez juste voir qu'en fait, il n'y a rien qui est connecté. On va suivre les pistes, et les pistes vont nous révéler que... Et voilà, le point de non-retour a été atteint. Ok. Ça, il faut pas que je perde la petite partie en métal. Encore des vis. Des vis, toujours plus de vis. Est-ce que je vais faire comme Technoplay et également casser mon pied à coulisses? La réponse est oui. Non, la réponse est probablement. Non, moi j'ai confiance en moi-même. Pas du tout. Absolument pas. Ça va mal se passer. Oh oui, ça se passe mal. En fait, ce qui va mal se passer, c'est que l'écran va jamais se remettre correctement sur ses connecteurs, blablabli, blabla. Oh, quoique. Ah, mais voilà. C'est là que ça va foirer. C'est que ça, c'est impossible de le remettre correctement, l'écran qui est là. C'est impossible. Une fois que je vais le décoller, il va jamais se remettre bien. Hein. Ah non, et en plus, je dois vous assurer que l'épine, elle donne des trucs. Hein. Non, 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 non. Et il y a des boutons cachés aussi en haut. Là, il y a des boutons qui... Ah non, mais ils sont... Ah non, si c'est des boutons... Non, j'ai un bouton qui ne sert à rien. Merde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? T'étais où? Il y a une petite pièce de caoutchouc qui vient de tomber. Eh. Non, alors, on peut vérifier les soudures. C'est vrai qu'on m'a demandé si c'était pas la faute des soudures, mais à première vue, les soudures sont ok. Vous voyez, elles se touchent pas. Les soudures ne se touchent pas. Là, ce qui me fait peur, c'est que si j'enlève l'écran, c'est foutu. Hein, par contre, là, vraiment, là, on est mort à tout jamais. On est totalement mort à tout jamais si j'enlève l'écran. Le signal directement sur les pins, oui. Ben, je vais faire ça. Hein. Je vais regarder directement sur les pins. Mais en tout cas, on voit qu'il y a... Elles sont pas factices. Hein. Elles sont totalement connectées à des trucs. Donc, soit... C'est ça, il faut pas que j'aille plus loin. Soit, en bidouillant tout à l'heure, il y a eu un plus qui s'est mis quelque part, par-ci, par-là, et ça a cramé quelque chose. Et en fait, ça a cramé que la partie communication, mais pas la partie mesure. Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais chez Action, j'en rachète un, et je commence pas à mettre les transistors, je vais directement avec l'oscilloscope. Ce qui serait finalement le mieux. Et sinon... Non mais ça, le chip est dans l'époxy, hein. Totalement, il est là. Hein. Le chip est dans l'époxy, donc en fait, en enlevant l'écran, on aura zéro information en plus. Non mais, en fait, tant qu'à faire, ce que je pourrais faire, c'est que... Oh, l'écran a bougé. Attendez, on va voir s'il se rallume déjà. Tous les coups, il se rallumera pas. Oh! Oh! Juste un petit faux contact, mais... Ah non, aussi ce qui va se passer, c'est que là, forcément, il... Oh non, ça va jamais marcher. Je déteste ces connecteurs, d'écran LCD. Forcément, il faut qu'il fasse une mesure, là. Attendez. Il est pas content, hein. C'est parce que l'écran est pas... Ah, c'est bon, là, il marche. Ah non, je peux pas vous... Donc là, il fonctionne toujours. Là, il fonctionne toujours. Ça, c'est très bien. Mais... Non, 21h44, le Action est déjà fermé, malheureusement. Scotch l'écran pendant les tests. Oui, mais en fait, l'écran, tu vois, il y a un point de pivot, donc je peux pas juste le scotcher. Tu vois, il faut que... En fait, il est fait pour s'écraser avec le PCB, donc il faut juste pas qu'il se décolle. Je peux essayer de le scotcher, mais... Ouais. C'est de la merde. De toute façon, cette histoire n'avance... Enfin, ça ne m'avance pas à grand chose. Donc, ce que je peux essayer de faire, c'est au minimum le poser sur ça. Voilà. Lui, il devrait mesurer quelque chose. Il faut que je trouve un moyen de l'alimenter. Je vais scotcher la pile aussi. Je vais quand même scotcher 2-3 trucs. Sauf que ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, je vais mettre du scotch et c'est en enlevant le scotch que... La mesure se fait comment? Mesure de résistance? Non, non, c'est une mesure capacitive.
Donc si c'était seulement une résistance, pareil, ce serait trop drôle, hein, je mettrais juste une pin analogique de mon ESP1406 et ça marcherait. Mais c'est une mesure, tu vois, là, les petites lignes là, ça permet de faire une mesure capacitive. Hop. Non mais évidemment, l'échec est toujours une option, mais ça m'énerve parce que tout le reste fonctionnait. C'est-à-dire que j'ai 1 milliard de personnes qui me disent ça doit fonctionner. Là, le PCB me dit ça doit fonctionner et ça fonctionne pas. Mais est-ce que... Voilà. Et vous allez voir qu'en fait demain je vais juste racheter un pied à couler, il marchera. Hein. Il marchera et on sait pas du tout si c'est parce que c'est une révision supérieure ou pas du tout quoi. No court-circuit avec le corps du pied à couler. Non, t'inquiète pas, en gros, lui, il y a rien ici qui soit susceptible de faire un court-circuit. Donc il y a juste rien dessus. Donc même si je touche la partie métallique ici, il n'y a pas de problème, vu qu'en fait il est placé là normalement. Donc c'est comme ça qu'il est d'origine. Donc ça, il n'y a pas de risque. Non, mais j'aurais jamais, quand même... ce serait... T'imagines? Genre, personne de chez Action n'achète ces pieds à coulisses là pour hacker la partie communication. Et il faudrait que moi, qui veux justement être un des seuls à hacker le pied à coulisses de chez Action, je sois sur un modèle défectueux. Non, c'est impossible. Mais voilà, c'est peut-être 2 pins qui se sont touchés. Hein. Peut-être qu'à un moment, je l'ai branché le 3 volts à la place de la masse et ça ferait ça. Ce qui m'énerve, c'est que j'aurais bien aimé du coup le tuer, en fait. Si jamais il était mort... Ne clippez pas ça, bien entendu. J'aurais voulu le tuer. Mais genre, s'il était mort, ça se comprend pas, oui, parce que là, j'imagine que si je crame un truc, ça grille complètement tout le processeur, pas juste la partie... je sais pas. Écoutez, c'est un mystère mystérieux, je ne vous le cache pas. Est-ce que tu vas bien vouloir tenir? Merci, petite batterie. Non, pas du tout. Attendez. Sinon c'est pas grave, je vous montrerai quand même l'émulateur de clavier que j'ai prévu en Python, parce que ça pourrait toujours être utile. Ah oui, donc d'accord, la pile, vraiment tu fais 0% ton boulot. Hein. Tu es au courant que ta mission en fait c'est de faire en sorte que la pile justement ne parte pas de faire partir la pile. Mais allez. Le problème c'est que moi je peux pas forcer sur l'écran, donc j'ai pas non plus la liberté que je veux de... Hop. Non mais genre, on va partir sur un rip un peu petit ange. Hein. Ah non, ok, ça c'est bon. Donc si j'appuie là... Et là, c'est le drame. Ok. 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 Très bien. Mais j'ai... J'ai pas assez de mains en fait. C'est-à-dire que là... Ah non mais c'est pas grave, je m'en fous de l'écran en vrai. Non, je m'en fous complètement de l'écran. Moi, je veux juste qu'il soit alimenté. Mais genre, il n'y a aucune raison que maintenant ça se mette à fonctionner. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vois pas pourquoi est-ce que là ça fonctionnerait et que tantôt ça ne fonctionne pas. On va voir. Moi, je pense quand même que j'ai dû cramer quelque chose quelque part. Hein. J'ai testé, tout à fait. J'ai totalement testé la continuité des fils. Ils sont bons. Ils étaient bons. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me mettre... je vais directement échantillonner comme ceci et me connecter à la masse. Et puis si là, il n'y a rien, je suis désolé, mais il n'y aura plus jamais rien de possible avec cet oscilloscope-là. Ce pied à coulisses-là, je le remonte et je ne l'utiliserai que sans le système sans fil. Et j'en rachèterai un pour voir si le problème n'était pas lié à soit un truc défectueux, soit une fausse manette de ma part. Je penche plutôt sur la fausse manette de ma part, hein, pour être honnête. Pour être quand même un tout petit peu lucide, il est quand même plus probable que ça vienne de moi le problème. Si je me mets directement sur le pad, j'ai rien. Et j'ai le 5 volts, mais donc il n'y a rien d'important, il n'y a pas de signal. J'ai aucun signal quoi. Non. Bien entendu, sur Rebul, j'ai la mémoire hein, sur le CIO, sauf qu'il faut aller dans 1000 menus, et les menus, l'interface elle est insupportable dans ce truc-là, donc oui, tout à fait, il y a, mais c'est pour ça, d'où l'avantage d'avoir les bitonio et les rotonio hein, sur les oscilloscopes, c'est pouvoir regarder les settings de façon réelle et physique, pas de la mémoire flash ici dedans, mais voilà. Donc... ok, mais je veux bien essayer de mettre des résistances pull-up, moi il n'y a aucun problème, est-ce que vous pouvez du coup me dire où est-ce que je dois mettre une résistance pull-up ici?
Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Yes. Oui, mais... Je veux bien, moi, mais qu'est-ce que je fais de cette information? Cette information, elle va s'appeler époxy, non? Je vais juste mettre une petite goutte de colle et ça devrait marcher, hein. Ouais, là, nickel. Là, nickel. En fait, l'époxy ou double face sur le dessous de l'écran. Le problème, c'est que si je lève l'écran, il n'y a plus de double face. La colle chaude. Edrig, figure-toi que d'habitude, je ne suis pas fan de la colle chaude. Mais figure-toi que là, ce pied à coller m'a suffisamment emmerdé pour que je le respecte. Donc ça sera collé à la colle chaude. On va le faire comme ça. Flemme de le faire... c'est le serrage qui tient le tout ensemble, oui, mais l'écran était quand même un petit peu... Il n'était pas collé, mais c'était peut-être juste... écoute, on va voir. C'est vrai que je peux essayer. Le temps que le pistolet à colle chauffe, le pistolet à colle chaude chauffe, je vais le faire en mettant simplement l'écran à sa place ici. Voilà, parce qu'en gros l'écran là il n'était pas censé faire cric en se mettant dedans, mais la sainte friction, la sainte pression va... c'est ça, c'est centré, mais alors ce qui est bizarre c'est que tout à l'heure il est sorti tout seul, alors que là j'ai dû forcer pour le repousser dedans. Et c'est là que ça m'inquiète un peu. Ouais. Ah oui, mais alors là le problème c'est qu'avec la résistance il y aura du mal. Ah non, si, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ouais. Donc là, vous me dites que ça devrait marcher, c'est ça? Là, on pourrait dire à Technoplay, chais, nous on a réussi à le réparer. Ah non. Pas du tout. Sauf que peut-être qu'en fait, il devait pas être poussé aussi fort. Mais jamais je vais pouvoir le retirer. Hein. Là maintenant, 0%, je peux le retirer. Hein. Allez, stop, je perds patience. Ouais, mais non. Ou alors il doit être plus... Mais non. Je sais plus le ressortir là. Hein. Je sais plus le ressortir. Hein.
Je sais plus le ressortir. Alors non, je l'ai pas remis à l'envers parce que... Oh le... Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Évidemment que c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait forcer pour le faire rentrer. C'est peut-être parce qu'il est à l'envers, quoi. Évidemment que c'est ça. Oh. Jamais j'arriverai à l'en sortir. Jamais, jamais. Non, si. Si je plie un peu le plastique... Oh, de toute façon, là, foutu pour foutu, moi j'en peux plus. Hein. De toute façon, les gens, ils aiment bien quand il n'y a rien qui fonctionne, hein, n'est-ce pas hein. Au moins... Vous êtes divertis, vous? J'espère que vous êtes divertis, hein. Verti. Ah non, c'est bon, easy. De toute façon, je vais faire jouer la garantie action pour un pied à coulisses de... Ah bah ça marche beaucoup mieux, là, hein. Bah oui. Ça marche beaucoup mieux quand on le met à l'endroit. Et là, maintenant... Regardez. On avait douté. Non, j'avais juste douté. Vous ne doutiez pas, hein. Vous saviez que j'avais mis à l'envers depuis le début. Et là, je vais faire quoi? Bah, je vais juste remettre le PCB. Paf. Et là... Et Technoplay. Chais. Nous, on a réussi. Oh là là, mais c'est trop facile. Hein. Trop facile. Juste, en fait... Ah oui, là, il lit mes doigts. Oh, j'ai hâte que ça foute en l'air mes mesures avec le gros gras des doigts que j'ai mis par-dessus. Non. Bon, en tout cas, ça marche. Hein. Ça marche. Trop simple. Bon, bah, là, je suis content. Là, je ne vous cache pas que, au minimum, on n'aura pas du tout avancé dans notre truc. Hein. Bon, bah, ça, c'était un peu illusoire de croire que ça irait tout seul. Ah oui, les boutons. Merci. Les boutons, comme ça, disent... Ah, vous êtes doués. J'ai oublié les boutons. J'ai oublié les boutons. Et là, je vais les rajouter tout de suite. Vous êtes... Merci, hein. Là, j'aurais été déprimé. Hein, si après avoir tout remis, j'oubliais de remettre les boutons et que je faisais... Ah, bah, super. Génial. Je suis pas sûr que je les aurais réouvert pour refermer ça. Ouais, alerte les boutons, hein. Voilà, tout est sous contrôle. J'ai pensé à mettre les boutons. Enfin, non, je n'y ai pas pensé. J'ai pensé à lire le chat. C'est ça le truc. Et je les remets. Hop, tac. Et là, je vais quand même tester pour être sûr. Et non, c'est pas le live le plus fail de tout le Twitch game. Hein. Non, est-ce qu'on a appris des choses aujourd'hui? Oui, on a appris comment ça pouvait ne pas marcher. Et pour apprendre, il faut échouer. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Parce que si ça marchait dès le début, eh bien on ne saurait pas pourquoi ça marche. Alors que là, quand ça ne marche pas, eh bien demain je vais racheter un nouveau truc c'est Action et j'apprendrai qu'en fait ce qui était problématique c'était peut-être que j'avais cramé un truc. Mais ça on n'aurait pas pu le savoir, ça marchait dès le début. Donc vraiment, le meilleur moyen d'apprendre c'est d'échouer. Donc là, ce que je vous offre là en direct, c'est de l'apprentissage pur. Apprentissage pur, d'accord? En ne réussissant absolument rien. Ça on ne l'apprend pas à l'école, parce qu'on vous apprend à l'école que quand vous échouez à votre examen, eh ben c'est mal. Mais non, si vous échouez, vous réussissez, en fait. Ce qui est important, c'est pas le résultat, c'est le voyage. Déjà, ça c'est le premier point. Et ce qui est important, c'est que vous soyez des vainqueurs dans votre cœur. Est-ce que dans notre cœur, on n'a pas réussi notre projet? Moi, je dis que si. Donc, j'ai décidé de me convaincre que le truc marchait. Et bien, le truc marche. Voilà, tout simplement. Personne ne pourra m'empêcher d'y croire. Voilà. Vous ne pourrez pas m'empêcher de me convaincre que ça a fonctionné. Parce que là, ce que vous ne savez pas, vous ne le savez pas encore, hein, mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais le remonter, je vais le reconnecter à l'oscilloscope, et il va marcher, hein. Il va marcher directement, hein. Et on ne saura pas pourquoi il a marché, mais c'est pas grave, c'est simplement qu'en fait, là, j'ai récupéré un autre oscilloscope qui vient d'un autre plan d'existence, et j'ai pu récupérer, en fait, un oscilloscope fonctionnel. Et donc, il y aura en fait un moi d'un univers parallèle qui va maintenant avoir un oscilloscope, un pied à coulisses qui fonctionnait, et il arrêtera de fonctionner. Et donc, ce que je vais juste devoir faire, bah, c'est m'arranger avec mon moi parallèle pour que périodiquement, on puisse se les changer. Un côté, c'est moi qui est celui qui marche, l'autre, de l'autre côté, c'est lui qui aura celui qui marche. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ou alors, j'en rachète un chez Action. Ça marche aussi comme solution. Effectivement, mais c'est moins fun. Oui, alors les bouts de caoutchouc, je dois t'avouer un truc, je ne sais pas à quoi ils servent. Et je ne sais pas d'où ils sont tombés. Donc j'ai décidé qu'ils ne servaient à rien. Voilà. Donc ça j'en ai parfaitement conscience, il y a 2 bouts de caoutchouc. Ils devaient probablement maintenir l'écran, mais moi j'y crois.
Il suffit d'y croire. Je vais avoir la foi et partir du principe qu'ils ne servent à rien. Parce que là, tu vois, c'est comme si rien ne s'était passé. Début du live. Aujourd'hui, sur la chaîne, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de hacker ce pied à colis pour pouvoir le connecter à un ESP32 pour pouvoir ensuite envoyer l'information directement en overlay sur Twitch et pouvoir récupérer en MQTT la pression d'un bouton qui tapera automatiquement ce que l'écran lit sur mon ordinateur pour ne plus avoir à mettre les informations dans mon logiciel de modélisation 3D. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est donc le début du live. Merci d'avoir regardé cette introduction de seulement 4h17. Il va y avoir que des résultats, je vous le dis. 1 seconde, 500 millisecondes, 200 millisecondes, 100 millisecondes, 50 millisecondes, 20 millisecondes, 10 millisecondes, 5 millisecondes, 2 millisecondes, 1 milliseconde, 500 microsecondes, 200 microsecondes, 100 microsecondes, 50 microsecondes, 20 microsecondes, 10 microsecondes, 5 microsecondes, 2 microsecondes, 1 microseconde, 500 nanosecondes, 200 nanosecondes, 100 nanosecondes. C'est le minimum. Donc rien n'a changé. Je n'étais pas connecté. D'accord. Je recommence. Il est tard. D'accord, vous m'excusez, il est tard. Nous sommes à 100 nanosecondes. C'est le début de notre aventure. Notre aventure commence à 100 nanosecondes. Non, elle était à... Oui. Je remonte à 200 nanosecondes. 500, 1 micro, 2 micros, 5 micros, 10 micros, 20 micros, 50 micros, 100 micros, 200 micros, 500 micros, 1 milli, 2 milli, 5 milli, 10 milli, 20 milli, 50 milli, 100 milli, 200. Je suis à 0. C'est reparti. 100 nano, 200 nano. C'est bon, vous avez compris. Ok, je monte. Il ne se passe rien. J'augmente. Il ne se passe toujours rien. Aucun changement. Rien ne va. Bouge-le en même temps. Oh là, vous me demandez des choses. Mais normalement, non. Périodiquement, il doit me donner la valeur en fait. Il n'y a rien. Non. Toujours rien. Pareil. Non. Désolé. Déplace le trigger en positif. Alors si je déplace le trigger en positif, il faudra que... Je peux essayer tout à fait. Il fonctionne toujours par contre. Alors on est d'accord que ça c'est assez impressionnant. J'ai pas tué encore comme... Enfin, c'est beau hein, ça. Je le mets sur le plus. Vraiment tout tenter. J'aurais tout essayé. Voilà. Lui il ne m'envoie strictement rien. Très bien. Bon bah... Est-ce que... Oh! Ouais, c'est bizarre. C'est louche. Bas. Toujours bas. Rien que du bas. Branche la phase de ta prise sur la data et mets la langue sur le clock. Ah mais le trigger il est bas. Il est en tension élevée, c'est normal. Attendez. Bah ça aurait été trop beau. T'as les signaux? Sérieusement? Et c'est un modèle de chez Action? Genre c'est ce truc là en particulier? Genre, attends, alors peut-être que... attention. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ce modèle là? Genre Electronic Digital Caliper non-name avec l'étiquette qui nous dit... Ça veut juste dire que... En fait là je suis en train de perdre du temps pour rien. Moi je vais aller l'acheter demain et demain il marchera. Hein. C'est ça le tien. Carbon Fiber Digital Caliper. Non, je ne démontrerai pas l'oscilloscope, Edric, ça suffit. C'est vrai. En fait, Ismaël, ce que je vais faire, t'as raison, je vais en acheter 2 et je vais, pour vous réexpliquer comment ne pas... En fait, j'aimerais bien, ça m'énerve, j'aimerais bien reproduire le bug, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas dormir de la nuit, premièrement. Ça, c'est évident, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que là... Je vais pas arrêter le live maintenant tout de suite, hein. Je vais quand même vous montrer ce que j'avais imaginé pour la suite, évidemment. Comme ça, il y aura un petit peu d'informations utiles. Il y a un truc dans mes pieds, est-ce que c'est de l'étain qui est encore tombé? Ah oui. Ah non, c'est du fil de fer du dernier live. Je l'ai démonté, donc vraiment, on a tout testé, genre tout. Mettre des résistances par-ci par-là, tous les modes de oscilloscope, à toutes les vitesses d'échantillonnage. On l'a ouvert, on l'a rééchantillonné directement sur les pads. J'ai réussi à le remonter sans le casser, et ça, en fait, ça sera ma réussite du jour. C'est que j'ai réussi à démonter, remonter le pied à colis sans le péter, et ça, vraiment, je suis extrêmement fier de ça. Ensuite, il y a eu un bref moment de répit, durant lequel, en gros, le pied à colis a changé de plan d'existence et j'ai pu récupérer le pied à colis d'un univers parallèle qui fonctionnait, mais ça a été très bref.
c'était juste peut-être pour nous dire attention, peut-être que ce modèle-là ne marche pas, mais sache que il y a un autre toit parallèle qui a réussi à le faire fonctionner. Donc moi, ça me conforte dans l'idée que c'est réalisable. Et puis en fait, finalement, tout était prévu, tout était scripté. Moi, je ne voulais pas aujourd'hui vous montrer comment... je ne voulais pas du tout vous montrer comment hacker un pied à coulisses. Je vous ai bien eu. Non, non. Ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui, c'était l'abnégation, la résilience et le fait que eh bien, tout ne doit pas toujours réussir. Il faut savoir accepter un échec. C'est ça. Voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui ce qu'était l'acceptation d'un échec. Donc évidemment, le pied à coulisses, je sais, je l'ai fait fonctionner, il n'y a pas de problème. C'était juste, voilà, pour vous dire, vous savez, le bricolage, le DIY, le hack, ce n'est pas toujours réussite sur réussite. Il arrive que des fois, il y ait des échecs et il faut savoir prendre les échecs avec le sourire. Et il n'y a rien qu'une bonne nuit de repos et racheter un truc neuf chez Action ne puisse résoudre. Croyez-moi. Sauf que je ne dormirai pas cette nuit-ci par contre. Là, je vais rester éveillé dans mon lit, les yeux grands ouverts, comme ça, à attendre, à regarder l'heure. Il est 8h, je me lève en pyjama, je vais chez Action, je vais dans le rayon pied à coulisses, je vide l'entièreté du pied à coulisses, toujours sans cligner des yeux parce que je n'aurais pas dormi de la nuit. Les gens vont me regarder bizarrement et puis on fait c'est pour faire quoi ? Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai vécu la veille. Voilà. Donc, résumé du live aujourd'hui, eh bien, rien du tout. Voilà. Allez, cessons donc ça. Je vais vous montrer un truc qui marche. Comme ça, vous ne serez pas resté si longtemps pour rien. Je vais vous montrer un truc qui marche et c'est assez triste à quel point c'est basique comme truc. Regardez ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait là cet écran là? Attendez, je vais juste enlever Lumix, non, Lexar. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est VS Code, je peux pas zoomer le code. Yes. Vous arrivez bien à lire? Non, pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit CTRL A, CTRL C, un bloc-notes, et je vais vous montrer dans un bloc-notes. Attention les yeux, ça va devenir blanc. Paf. Regardez ce que nous avons ici. Nous avons en gros un petit script Python qui va utiliser PyInput, qui en gros me permet d'émuler un clavier avec Python. Très bien. J'ai également PAO MQTT qui me permet de faire arrêter ça tout de suite. Et t'as vu qu'il est quand même capable de te mettre le 1 exposant 59. Hein. Tu vois, c'est trop bien fait. Hein. Tout est pensé. C'est Node-RED qui le fait, pas moi, évidemment. Donc j'ai besoin de PAO, j'ai pas besoin de time en fait. Voilà. Et en gros, ce que fait ce code, eh bien, il est capable de faire deux choses, mais deux choses incroyablement simples. C'est qu'il se connecte au MQTT, donc en fait c'est juste la connexion en gros MQTT, donc exactement comme Node-RED peut le faire avec les nodes MQTT. Il va simplement avoir une loupe infinie qui va attendre de voir si je reçois un nouveau message. Et dès que j'envoie du texte au topic Python/keyboard, ce qu'il va faire, c'est ça, c'est qu'il va émuler le message que je lui envoie. Donc si j'envoie test en MQTT, il va physiquement taper test sur mon ordinateur. Voilà, ultra simple. Et l'objectif c'était quoi? Eh bien c'était que le pied à coulisses envoie en MQTT la valeur qu'il a lue, et que lui quand il reçoit cette valeur là, il va littéralement taper le texte sur mon clavier, ce qui me permettra d'automatiquement rentrer des valeurs dans Fusion. Donc là, ce que je peux faire, c'est eh bien, c'est émuler le fonctionnement du pied à coulisses. Ça je peux le faire, ça. Ça, je peux le faire. Regardez. Comme ça... Oh, je peux... Oh, vous imaginez... Attendez. Oh, vous savez quoi? Il ne saura pas quand il est dans Fusion. En fait, je vais simplement lancer le script quand j'en aurai besoin. Maintenant, ce que je peux faire comme truc infernal, c'est vous permettre d'écrire... Oh oui, regardez ce que je vais vous faire. Regardez, ça va être trop cool. Ouais, au moins, vous êtes content. Vous allez pouvoir interagir avec le chat. Donc, je vais vous rajouter une nouvelle commande qui va vous permettre d'écrire, de faire en sorte que mon clavier écrive des trucs. Après, j'ouvre un terminal Windows et vous pouvez taper, j'ouvre un terminal PowerShell en mode administrateur et vous faites ce que vous voulez. Open bar. On fait ça? Pas du tout. On ne va pas du tout faire ça, mais par contre vous permettre d'écrire dans un bloc-notes. Non, vous pouvez pas écrire dans un bloc-notes parce que si vous vous amusez à faire des alt-tab, non, normalement c'est que du texte. Ok, non c'est bon. Écris ça
s'il te plaît. Voilà, écris ça s'il te plaît. Si vous faites point d'exclamation, écris ça s'il te plaît. Eh bien, ce qui va se passer, c'est très simple. C'est très simple. Donc, je lui demande écris ça s'il te plaît. Et après, je vais juste apprendre la teneur du message. Alors, attention que le message, vous devrez l'envoyer. C'est un mot. Vous pourrez envoyer que un mot. D'accord? Seulement un mot. Si vous mettez un espace, il le coupera, ce qui évitera de mettre des messages trop longs. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Alors, après, ce que c'est? Simplement, msg.payload est égal à msg.payload.cmd index 1. Ouais. Et ne spammez pas trop, hein. D'accord? Vous spammez... Non, vous n'avez pas tout à le... C'est ça que tu pourras faire, exactement, Mister 3D. Pas tout de suite. Mais là, genre, c'est vraiment un clic. Je fais ça. Je retourne là. Non, je retrouve plus ici. C'est pas grave. Non, c'était peut-être dans Event. Non. Faut que je retrouve là l'anneau de MQTT. Bot setup. Unuse. Unuse. Non. Sandbox. Yes, Sandbox. Python keyboard. Non. Ah, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé tout? Pas du tout. CTRL X. Je retourne dans Command Free. Paf, je colle ça là. Et normalement, rien qu'en faisant ça... Oui, alors attendez. Il faut du coup que je... Non, c'est pas grave. Mon script n'est pas encore lancé. Là, est-ce que quand vous tapez « Écris ça, s'il te plaît », est-ce que je vois des choses? Je sais plus comment je l'ai écrit, moi. Donc, oui, ça marche. Regardez, cerise. Cerise. Parfait. Maintenant, regardez. Je vais ouvrir un bloc-notes. Et je vais lancer mon script. Let's go. Tapez des trucs. Oh! Saumon! Saumon cerise. Et c'est... ça par contre, là, vous voyez, ça c'est un truc que je maîtrise. Ça va. Quand ça touche un Node-RED, là, les petits fils de Node-RED, je les branche correctement. Et ça, je suis content. Parce que ça se fait en 2 minutes. C'est quand même beau, hein, ça, non? Vous écrivez... Alors là, ce niveau d'interactivité, est-ce que vous avez déjà vu un tel niveau d'interactivité? Vous pouvez littéralement écrire... vous faites... Là, vous contrôlez mon clavier, là. Là, vous contrôlez mon clavier. Là, c'est comme si vous étiez à côté en train de taper des trucs, hein. Node-RED, évidemment. Node-RED, ah là là. Ah, c'est beau, hein. C'est normalement ce qu'aurait dû faire le pied à coulisses. Voilà, le pied à coulisses, il aurait dû être capable d'envoyer ces fameuses commandes et de faire tout ça, quoi. Non, vous n'arriverez pas à le faire planter. Hein. Non. Pour les photos de vos événements... Non, mais il faut que ce soit un seul mot. En un mot. Et ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas taper des trucs Alt F4, CMD Wall, parce qu'en fait, il va traiter tout en texte, en string, quoi. Donc, il n'y a aucun risque. Vous ne pourrez pas le casser. Non. Non, vous n'arriverez pas. Jamais. Impossible. Oh! Ah, je sais même pas que le bloc-net, il gérait ces caractères bizarres. Vous voyez ce caractère-là? Ah oui, alors de toute façon, tant que le chat l'accepte... Même les cœurs... Mais alors, figurez-vous, j'ignorais complètement que le bloc-notes était capable d'afficher ça correctement. Genre des emojis. Mettez un peu un... Ah non, vous pouvez peut-être pas mettre un emoji. Non, nul, forcément, ça, il le met en toutes lettres. Ah, c'est marrant. Ça sera le... Écrivez des trucs, soyez sympathiques, ça sera la miniature du replay, ça. Ce sera totalement la miniature du replay. Voilà, tel que le saumon cerise, le coin d'arc, le Dal Salmon Alt F4 Node-RED, le O Alt pour entrer le boss bonsoir test, I love Apple Alt F4 poète camembert. C'est beau, hein. Ah non, mais là, c'est un... Imaginez que je réussisse à faire publier ce machin-là. Je t'ai dit, Technoplay, il n'y a... Tu vois, avec les espaces, tu ne peux le mettre qu'en un mot. Mais en plus, c'est trop... Non, mais c'est pas original de mettre leur ellipsum. Non, là, il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire. Tout a commencé lorsqu'un saumon cerise rencontra un canard sombre. Le canard sombre le salua et lui dit « Halte, saumon cerise, pour entrer chez le boss, tu devras dire bonsoir à Test. » Le canard était heureux et amoureux et lui dit « Lul bonsoir, bonjour en fait. J'aime les pommes, poète camembert. » Et bien entendu, le canard sombre lui répondit « Lorem. »
noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs